Un aéroport dans l'aéroport. Air France se positionne sur le marché du bas coût à Toulouse. Le métro à la Beige, un dossier épineux sur le point d'aboutir après 3 ans de conflit entre les présidents de Tisséo SMTC et du Sicoval. Deuxième salon du livre et de la culture franc-maçonnique dans la Ville Rose. Air France présentait aujourd'hui 16 nouvelles destinations au départ de Toulouse qui prendront effet au mois d'avril prochain. Le but est de faire de Toulouse, comme de Marseille déjà, et de Nice et de Bordeaux bientôt, une base, sorte de plateforme avec une flotte de 10 avions. Ça apporte pour les passagers et pour nos clients le moyen d'accéder directement à un certain nombre de destinations européennes, nord-africaines et turques, ce qui n'était pas le cas actuellement. Donc ça raccourcit les trajets, ça permet de programmer des déplacements plus facilement et dans des conditions très économiques, premier point. Et puis deuxièmement, pour nos personnels qui sont basés à Toulouse, c'est une manière de mettre en place les avions beaucoup plus facile et d'accéder à leur outil de travail en quelque sorte, de manière plus simple. Et donc pour nous, ça nous permet d'opérer nos avions de manière beaucoup plus économique. On peut penser qu'Air France se lance dans le low cost avec des allées simples à partir de 50 €. Eh bien non, puisque à ce prix-là, vous aurez le droit à un bagage en soute, une boisson et à un repas servi, contrairement à Vueling ou EasyJet. Air France veut reconquérir un marché et cherche à devenir rentable. En 2012, d'autres grandes restructurations sont à venir, à suivre. Le président du Sicoval satisfait de l'accord trouvé dans le dossier du métro à la Beige. Selon lui, l'enquête publique concernant le plan de déplacement urbain qui sera réalisé dans 2 mois aura compté dans cette décision. Selon ses dires, Pierre Cohen craignait que son schéma soit retoqué. Il y avait peut-être intérêt à ce qu'effectivement on présente donc un PDU qui soit sans doute renforcé et qui, je dirais, pour lequel il y a un consensus plus large que celui qui avait pu être obtenu jusqu'à maintenant. Reste que financièrement, le projet n'est pas encore bouclé. Le Sicoval apportera une contribution directe d'environ 130 millions d'euros. Idem pour Tisséo SMTC. Il manquerait actuellement entre 74 et 84 millions d'euros. L'une des solutions avancées, un financement de l'État découlant du Grenelle 2 de l'environnement. On peut penser effectivement que nous aurions un financement de 30, 40 ou 50 millions d'euros pour cette opération-là. Et donc il ne resterait plus que 20 ou 30 millions d'euros à trouver. On peut penser effectivement aussi que certains dispositifs européens pourraient être, on pourrait y avoir recours. Dans un communiqué de presse, Jean-Luc Moudinque, l'un des instigateurs du projet, se dit heureux du prolongement du métro à la Beige, mais dit en déplorer le retard. La mise en service du prolongement aurait en effet, selon lui, pu se faire en 2013 et non en 2019, si le projet n'avait pas été stoppé. Suite à un préavis de grève déposé par la CGT et Sudrail, une partie du personnel, agents de conduite et conducteurs, était en grève à la SNCF aujourd'hui. Conséquence sur le trafic depuis ce matin et jusqu'à demain 8 h dans notre région. Service normal sur les grandes lignes TGV et Corail. Trafic non perturbé du côté des TER sur les axes Toulouse-Agen-Bordeaux, Toulouse-Cahors-Brive et Toulouse-Carcassonne. En revanche, le service TER est perturbé avec 6 trains sur 10 sur les lignes Toulouse-Tarbes, Toulouse-La-Tour-de-Carol, Toulouse-Auch, Toulouse-Mazamet et Toulouse-Rodez. Le reste des liaisons est assuré par Autocar. Pour plus d'informations, un numéro vert, le 0800 31 31 31. Transport en commun en site propre. La construction des voies de bus reliant Basso-Cambo à Cugnaux va débuter avant la fin de l'année. 1400 mètres de voies seront mis en service fin 2012. La totalité du tracé sera opérationnelle fin 2013. À Toulouse, les travaux vont démarrer entre le rond-point de Basso-Cambo et celui de Saint-Simon pour construire ce qui sera le premier tronçon de la voie de bus en site propre entre Toulouse et Cugnaux. Sur son tronçon numéro 2, la voie de bus en site propre Toulouse-Cugnaux sera couplée à une nouvelle route en projet depuis 10 ans, la voie du canal Saint-Martory. Les travaux financés par le Conseil général devraient démarrer d'ici quelques semaines.
La franc-maçonnerie en a fini avec le culte du secret. L'Institut toulousain d'études maçonniques organisé samedi et dimanche son 2e salon du livre et de la culture maçonnique. Nous sommes effectivement des gens discrets, c'est-à-dire que nous ne nous affichons pas dans la rue avec nos outils maçonniques, nos emblèmes, etc. Mais par contre, on a souhaité effectivement présenter au grand public notamment et offrir aux francs-maçons la possibilité de découvrir la maçonnerie autrement qu'à travers les marronniers des news magazines. Avec plus de 2000 entrées, le salon est un succès pour ses organisateurs. Preuve selon eux que la franc-maçonnerie est plus que jamais au goût du jour. Le monde est en profond bouleversement et les hommes et les femmes ont besoin de repères et sont en quête de repères. Et ils trouvent dans les loges maçonniques un certain nombre d'éléments qui leur permettent d'apporter des réponses et effectivement de se projeter dans l'avenir. Et parmi les sujets abordés lors de ce salon, la laïcité, thème cher au socialiste Jean Glavany, venu présenter son ouvrage. J'ai toujours reconnu chez les francs-maçons une culture républicaine. Leur attachement au triptyque liberté, égalité, fraternité est quelque chose de viscéral chez eux. La laïcité, la réponse par exemple aux tentations communautaristes dans une république comme la nôtre, où on cherche à se replier sur soi-même, sur sa communauté, dans nos cités, où la République a abandonné. Je pense que c'est une des valeurs qui permet à des différences, pas seulement religieuses, de vivre ensemble et non pas dans l'antagonisme. Aujourd'hui, on compterait quelques 5000 francs-maçons sur la région, toutes obédiences confondues, un nombre qui croît chaque année. Après l'emploi et le sport, Basso-Cambo a accueilli samedi un nouveau salon culinaire et culturel, cette fois les 1001 saveurs. Une façon de lutter contre les préjugés dont souffre le centre commercial. Un salon qu'on a souhaité pour créer un peu de lien autour de cette galerie. 1001 saveurs exposées pour faire de la cuisine un facteur de mixité culturelle et un lien entre les générations. Et la cuisine, c'est un échange de tout pays et de toute région et c'est ce qui fait cette force, quoi. Les pâtissières s'adaptent à la nouvelle génération et elles essayent de mixer les deux cultures, c'est-à-dire européenne et orientale. Avec les nouvelles générations, il y a de nouveaux gâteaux qui ont été mis en place avec beaucoup de pâte d'amande, de noix de coco. C'était également l'occasion de revisiter le menu du réveillon. Le foie gras, on mange ça à Noël. Moi, je le conseille souvent avec un condiment genre confit de figue au poivre. Pour le saumon, j'ai un mélange qui va parfaitement, qui s'appelle le trappeur. C'est un mélange avec du sirop d'érable fumé. Pour le coup, ça correspond à l'esprit de Noël grâce au saumon, au foie gras et en même temps, ça change les saveurs. Ça fait voyager un minimum. 1001 saveurs pour des fêtes aux 1001 couleurs. Ce week-end, les hommes de Guinoves ont réalisé une solide performance pour dominer Toulon au Stadium. 3 essais sont venus récompenser les Toulousains. Ils sont l'œuvre de Matanavou, Claire et Burgess. Score final 33-12. Les Rouges et Noirs conservent leur place de leader du top 14 avec 43 points. Le Toulouse Football Club, de son côté, ressort frustré de son déplacement à Gerland face à l'Olympique Lyonnais. Pourtant dominateur dans le jeu, les Violets se sont inclinés 3-2. Oumoud Boulout inscrivant un but de toute beauté de plus de 35 mètres. Après 16 journées, le TFC est 6e de la Ligue 1.